Bonjour à tous. Parce que vos apprenants sont cachés derrière leur écran, dans un environnement pas toujours propice à l'apprentissage, le défi pour maintenir leur attention et susciter leur participation est encore plus grand en classe virtuelle qu'en présentiel. Dans cette vidéo, nous allons vous partager quelques-unes des bonnes pratiques de Learn Assembly pour scénariser votre classe virtuelle, choisir les bonnes activités pédagogiques et définir un rythme et un timing dynamique pour embarquer vos apprenants. La règle essentielle que nous tentons d'appliquer chez Learn Assembly est celle du 30-70. Pour nous, une classe virtuelle réussie, c'est 30% de descendants et 70% d'interactivité. Regardons maintenant en détail les ingrédients d'une bonne scénarisation. Tout d'abord, soignez votre entrée. Le succès de votre classe virtuelle réside en grande partie sur votre introduction. Donc accordez-vous le temps nécessaire, 15 à 30 minutes d'introduction ne seront pas de trop. Dans cette séquence d'introduction, saluez chaque participant par son nom et vérifiez que tout le monde est là. Présentez les règles du jeu, comme par exemple mettre sa webcam quand on parle, couper son micro quand on ne parle pas, définir la manière dont les apprenants peuvent vous poser des questions via le chat ou en levant la main. Ensuite, assurez-vous que tous les apprenants maîtrisent les outils de visioconférence ou d'interactivité que vous utilisez. Faites-leur utiliser rapidement dans cette introduction, ce sera autant de temps gagné pour la suite. Enfin, imaginez une activité brise-glace pour que les participants se présentent et se sentent à l'aise. Ensuite, alternez les activités pédagogiques. Pendant une classe virtuelle, de nombreuses modalités sont possibles. Travaux de groupe, séquences théoriques plus descendantes, quiz et jeux par exemple. À vous d'en définir le bon mix, toujours en respectant notre règle du 30-70. Regardons maintenant plus en détail la scénarisation d'un travail de groupe. Cette modalité est très précieuse pour faciliter les échanges entre apprenants et les mettre en action. En classe virtuelle, le cadre de travail doit être très précis. Les groupes peuvent être créés en amont, les consignes très clairement écrites, les documents à remplir par les apprenants bien préparés et mettre à disposition des outils collaboratifs. Tout cela pour permettre aux apprenants d'être autonomes, de se concentrer sur le fond de l'exercice et non sur la mise en œuvre. Vous pouvez également attribuer des rôles, un gardien du temps et un rapporteur par exemple, pour faciliter l'animation des travaux en sous-groupe. Les solutions de visioconférence vous permettent de créer des sous-classes dans lesquelles vous allez pouvoir vous déplacer, presque comme en présentiel. Prévoyez également suffisamment de temps pour la restitution et le débrief des travaux de groupe. Ce temps d'échange entre pairs sur les travaux réalisés vont vous permettre de vérifier la compréhension de vos apprenants et ancrer les concepts évoqués pendant la session. Enfin, vous avez soigné votre entrée, prévoyez une belle sortie. Il est important de prévoir un vrai temps de conclusion dans lequel vous pouvez faire réagir vos apprenants et recueillir leur feedback à la fois sur le contenu, mais aussi sur l'animation. Ce temps peut être à la fois dédié à vérifier que vos apprenants repartent bien avec les connaissances voulues. Vous pouvez donc animer des quiz en fin de classe virtuelle ou encore faire un tour de table pour demander à chaque apprenant quelle idée principale il retient de cette classe. Il est important de laisser la parole aux apprenants et de prévoir dans votre déroulé un temps pour les questions et réactions de votre classe. Nous venons donc de vous partager nos bonnes pratiques de scénarisation d'une classe virtuelle. À vous de jouer désormais.